ici la représentation de Fischer, qui est assez utilisée en biologie. En fait, la convention de Fischer établit les règles pour écrire la formule développée plane des oses. La chaîne carbonée doit être regardée de façon à ce que tous les angles des liaisons carbone-carbone soient convexes vers l'observateur et que la fonction la plus oxydée, donc l'aldéhyde pour le glucose, soit située en haut de la formule. En tournant les angles carbone-carbone vers vous, l'image devient alors verticale. Les hydroxydes des fonctions alcool secondaires se répartissent alors de façon spécifique à gauche ou à droite du plan des carbones, selon la nature de l'ose représentée. On imagine un axe vertical comprenant toutes les liaisons carbone-carbone, et on représente les oxydryles des fonctions alcool secondaires à droite ou à gauche, comme dans la représentation ci-jointe. Cette représentation de Fischer permet la plupart du temps de comprendre comment s'organise la structure des sucres. Dans une projection de Fischer, les liaisons représentées sur la ligne horizontale sortent dans la réalité vers l'avant, hors de la feuille ou de l'écran vers vous. C'est pour cette raison qu'une projection de Fischer ne peut pas être tournée dans le plan de la page ou de l'écran. Alors, l'orientation des liaisons les unes relativement aux autres peut changer, convertissant ainsi la molécule en son énantiomère. Pour passer de la représentation de Fischer à celle de Crame, dont on ne parlera pas trop ici, il faut considérer chaque atome de carbone indépendamment des autres, car la représentation de Fischer n'est pas une simple projection de la molécule sur un plan de dimension. Les projections de Fischer sont le plus souvent utilisées en biochimie pour représenter principalement les monosaccharides, mais elles peuvent être aussi utilisées pour les acides aminés ou pour d'autres molécules organiques, puisqu'elles permettent de dépeindre la stéréochimie, c'est-à-dire les structures tridimensionnelles d'une molécule. Tout leur intérêt. Alors, les oses ont des filiations chimiques que l'on peut mieux comprendre selon Fischer. Donc, à partir du déglycéraldéhyde par addition de carbone successifs, on peut obtenir un triose, donc 3 carbones, un tétrose, 4, un pentose, 5 carbones, un hexose, 6 carbones. Et un triose peut donner 2 tétroses, comme représenté ici à partir du déglycéraldéhyde, avec formation en rajoutant un carbone, soit du D-érythrose, soit du D-tréose.